Messieurs, dames, bienvenue dans cet nouvel entraînement de Ish. Aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Sensei. Comment ça va la pêche? Ça va, ça roule. D'ailleurs, prochainement, la prochaine vidéo, c'est lui qui va créer la séance. Alors soyez prêts. Hein. Ça y est, prêt, ouais. C'est chaud, c'est chaud. Donc, j'en dis pas plus. C'est lui qui va la préparer. Mais en attendant, c'est moi qui l'a concocté. Et en fait, le thème d'aujourd'hui, ça va être le double jab. En fait, on va utiliser ce fameux coup qui va être le double jab pour camoufler un coup par la suite, que ça soit en poing, mais aussi en jambe. Donc, c'est un entraînement pas de boxe anglaise, mais un entraînement de pied-point. Et notamment, vous allez voir, de kickboxing. Moi, j'en dis pas plus, on part sur la partie échauffement, serviette, bouteille d'eau. D'ailleurs, Important. voilà, et moi j'ai pas la serviette, ça va, j'ai pas trop respecté, mais voilà. Donc on part sur la partie échauffement, à tout de suite, let's go. C'est parti, let's go, partie échauffement. Alors du coup, on va faire deux petits rounds de 3 minutes et sur le premier round, on fera axé un travail de déplacement et sur le deuxième round, un travail du jab parce que ça sera le thème de cette fameuse séance. Petite précision, vu qu'on est dans un ring, d'accord, et on est deux, on l'a découpé en deux parce que si tout le monde se déplace, enfin nous deux qu'on se déplace un peu dans tous les sens, ça va être un peu brouillon pour vous si vous voulez vous repérer. Donc sur la partie à droite, donc ma droite, mais ça sera la gauche pour vous, ça sera pour le sensei et ma partie à moi, elle sera ici. Ça marche? Et ben écoute, let's go. Hein. On part sur le premier round, donc là on va commencer, je vais mettre le chrono sur 3 minutes et pendant 3 minutes vous allez vous déplacer partout autour de votre zone, alors bien sûr chez vous, dehors, à l'extérieur comme vous voulez, ici, et je me déplace, d'accord? J'utilise toute ma zone à moi, j'évite de croiser les jambes, j'évite d'avoir les pieds ici alignés, hein, les petites, les petits conseils que je vous ai donnés depuis le début de ma chaîne YouTube. Voilà, on se fait plaisir, on peut faire des petits compas, etc., etc. Ça marche? Let's go? Et même si vous avez une petite surface sur 2 mètres carrés, ça suffit. Voilà. Faudrait que je te mette un micro aussi. Hein? Ah ouais. Allez, let's go, c'est parti. On est parti. Ah oui, ce que tu disais, c'est pour l'espace. Si l'espace est plus réduit, bah, Dans un petit appartement ou... voilà, petit appartement chez vous, petit espace, c'est pas grave. Au contraire, vous allez faire des plus petits changements de direction plus rapidement. Hein, par exemple, si je suis là et c'est mon espace, et ben écoutez, je fais juste ça, des tout petits. Hop, 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 hop. J'adapte mon déplacement en fonction de l'espace que j'ai. Voilà. Allez, on bouge, on se déplace, on se relâche. On y va tranquille, à son rythme. Bon. Je rappelle quand même les bases de tout déplacement. Si vous avez les jambes tendues, c'est pas bon, d'accord? Donc toujours avoir les genoux fléchis. Pourquoi? Parce que vous allez être beaucoup plus fluide sur vos changements de direction. Hein. Si je suis comme ça, c'est un peu galère. Donc là ici, et je me déplace. Le visuel, on essaye de regarder face, comme si on avait un adversaire en face de soi, d'accord? Je sais que c'est compliqué en shadow, mais il faut toujours imaginer un adversaire. Allez, et on souffle, hein. On respire. Boum, boum. Allez, on a plus de la moitié. De temps en temps, si vous voulez un petit peu axer plus sur des changements brusques, quand je parle de changement brusque, c'est par exemple, je veux aller à droite, mais hop, d'un coup, je pars à gauche. Ou je veux aller à gauche et boum, je pars à droite. Ça fait travailler un peu les chevilles, mais attention, doucement. Hein. Ok, on a l'échauffement, on prend son temps. Pareil, on peut le faire en avant et hop, en arrière. Voilà. On bouge bien le buste.
Voilà, très important, une belle posture. Super. Allez, 5 secondes. Et on récupère. Ok. Bon. Ça, c'est un bon travail pour à la fois monter un peu le rythme et en même temps de chauffer les chevilles. Parce que c'est souvent là où on se blesse. C'est les chevilles, les genoux. C'est nos défauts de d'autres sports. Si on zappe un peu l'échauffement. Maintenant, on va partir sur un deuxième round de 3 minutes. Sensei va être au bout des cordes et moi, je vais être au bout ici. En fait, on va se croiser. L'objectif, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais il va le faire aussi en même temps, c'est qu'en fait, on va avancer tout en envoyant un jab et arriver au bout, on va reculer tout en envoyant un jab. C'est un bon exercice pour à la fois boxer en avançant, mais aussi boxer en reculant, parce que c'est important aussi. Donc là, je vais faire un pas en avant, mais pas que un pas. Je vais un pas et j'envoie mon jab, donc mon direct du bras avant. J'avance, je fais ça tout le long de la lignée et ensuite arrivé au bout, je fais la même chose en arrière. On est parti, on se met en garde là, pied en avant, pied en arrière. 1, voilà. 2, voilà. 3, et on va jusqu'au bout. 4, 5, super. 6, 7, 8. Et là, si on arrive au bout, donc ça dépend de comment on se déplace, on fait la même chose en arrière. Donc on pousse sur la jambe arrière ici, là, hop, et j'envoie en même temps. Allez, c'est parti. Tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà, boum. Vous avez vu, je pousse bien. Donc là, hop, j'arrive au bout des cordes, hein, en fonction de l'espace que vous avez. Ici, et je fais la même chose. Donc là, en avançant, c'est ma jambe qui part d'abord en premier, celle-ci. Et hop, j'envoie. Je vise toujours bien mon poing, j'engage l'épaule. Voilà. Super. Mon autre main protège mon menton. Super. Arrivé au bout, la même chose en arrière. Donc cette fois-ci, on utilise la jambe arrière. Touc, touc, touc. Encore. Oh oui, et on continue. Allez. Si vous avez un espace réduit, bah vous en faites moins, hein, c'est pas un souci. Hein. Ok. En arrière. Super. Ok. En avant. Je laisse bien glisser ma jambe arrière hein, quand j'avance et la même chose hein, en arrière, je laisse glisser ma jambe avant. Hein. Choum, 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 choum. Encore. Ok, arrivé au bout, on continue. Boum. Ok, en arrière. Hein, vous avez vu, hein, l'autre main toujours protège le menton ici, hein, là, et on est reparti. On fait des tout petits pas, ça sert à rien de faire des grands pas comme ça, hein, je suis là, hop, tout petit. Voilà, on engage. Ok, arrivé au bout, en arrière. Allez, petit dernier passage, c'est parti. On peut le faire un peu plus rythmé. Voilà, boum. Allez, un dernier en arrière, même si ça sonne. 1, 2, encore. Ok. Et là, ça récupère. Ok. On est good, on est good. Donc là, on est bien chaud pour attaquer du coup ce fameux corps de séance. 6 petits rounds qu'on va travailler de 3 minutes. D'accord, en travaillant le thème de ce fameux double jab pour camoufler
le coup qui va suivre, le côté mystère. Let's go, à tout de suite. On est bien chaud, maintenant on va pouvoir attaquer nos fameux 6 rounds et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dans cette séance, mis à part qu'il faut être bien attentif sur les fameux coups qui vont suivre le double jab, mais on commencera toujours, donc chaque round commencera toujours avec un double jab. Maintenant, qu'est-ce que c'est un double jab? Je vais expliquer rapidement. Donc en gros, je suis ici avec mon partenaire. Ça tombe bien, je suis à 2, donc ça permet de faire un meilleur visuel. Et en fait, le fameux double jab, c'est pour perturber. En fait, le premier, c'est pour donner l'attention et se focaliser sur mon premier, dire qu'il va envoyer que celui-ci. Mais en fait, je vais venir et revenir à mes distances, là, et boum, en avançant, d'accord? Si je le monte là, une, boum, d'accord? Là, une, boum. Et j'avance vers lui, je mets de la pression. Donc là, parce qu'il met sa main, mais après, il faut viser le visage. Donc comme il l'a fait, il l'a mis à peu près au visage. Quand je vois des fois, il y a des coachs qui les mettent juste ici, je vois pas l'intérêt de le mettre ici si le visage, il est là. D'accord? Ou alors il a une grosse tête, c'est ça. D'accord? Donc là, ici, quand je reviens pas à la mâchoire. Là, au contraire, je reviens et je donne l'intention et je mets mon coup. Ok? Et j'allonge tout en vissant le poing. Ok? Pourquoi visser le poing? Comme je l'ai dit, parce que ça enroule l'épaule et ça protège le menton. Ça marche? N'hésite pas si tu as des conseils aussi. C'est bien, c'est bien. Au contraire, d'accord? En vissant, on fait augmenter l'épaule qui va venir protéger la mâchoire. Exactement, voilà. Ok, donc là, ce qu'on va faire sur le premier round, c'est que à mon top, d'accord, je vais envoyer double jab suivi d'un cross. Donc je suis ici, double jab et je suis avec mon cross. Maintenant, le cross, soit vous l'envoyez au visage ou soit vous l'envoyez au corps. Boum, d'accord? Donc là, ici, boum, je rentre et soit le corps ou soit la tête. D'accord? Donc là, on est purement sur un enchaînement de lignes qu'on appelle de retailing, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Travail en ligne. Et en fait, le travail en ligne va permettre de visser le poing et de rentrer dans sa garde. Si par exemple, il est en garde ici, boum, je vais pouvoir rentrer. Alors bien sûr, il faut imaginer qu'il y a une paire de gants. Sur les mains, c'est plus compliqué. Donc je suis ici, là, top, 1, 2, je rentre. Je peux viser soit le corps ou soit, bam, la tête. Ça marche? Compris? C'est bon? Pas compliqué. On est parti. Je mets le chrono. 3, 2, 1. Allez! Alors bien sûr, pour ceux qui sont amateurs, vous faites que du déplacement et vous attendiez mon signal top. Hein, je suis là par exemple, je vais le faire en mode amateur. Hein, je suis ici, hop, 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 je me déplace. Top! Donc là, je prends bien mes appuis au sol, double jab et je visse avec un cross au corps ou à la tête. Et pour ceux qui sont avancés, vous pouvez travailler en attendant. Voilà, comme Sensei le fait, très bien. Je suis ici, ou moi, je vais le travailler, tac, tac, et top! 1, 2, et je viens chercher. Top! Quand je descends mon cross au corps, je descends mon corps aussi avec. Hein. Mais je descends pas en allongeant mon corps vers l'avant. Je suis là, je descends comme un squat. Voilà, top! 1, 2, et j'envoie. Top! 1, 2, et j'envoie. Et on travaille. Allez. Super. Alors, c'est une séance de pied-point. Hein. Nous, Sensei, c'est ça, tu peux faire que de l'anglaise. Ok. Et moi, je peux faire les jambes et les poings. Comme ça, ils se repèrent en même temps. Voilà. Super. Allez, top. Double jab et le cross. Top. Top. C'est bien, c'est bien. C'est qu'il prend bien son temps après le top de le faire le double jab. Top. Tac, tac, tac. C'est ça. Top.
Alors en fait, on fait l'enchaînement quand on fait le top. Ah bon? C'est pour ça. Je faisais quand je voulais. Non, c'est pour ça. J'ai bien vu. J'ai bien vu. Non, non. C'est pas grave. Je l'ai pris aussi ce matin. J'ai dit, viens, on va faire une vidéo YouTube. Donc, il connaît pas non plus encore. Hein. Top. 1, 2, hop, et j'envoie. Voilà, et en attendant, après, pour ceux qui veulent, on travaille. Hein. Top. Mais l'objectif, quand je dis top, c'est de prendre bien appui au sol et de faire le bon mouvement, d'accord? Tac. Top. Et on essaye de bien bouger le buste. Hein. Top. Allez, un petit dernier. Top. Boum. Allez. Et puis là, après, vous allez voir que c'est pas compliqué. Ce qui va changer, ce sera le coup, le dernier coup qu'on a envoyé. Donc là, on va plus envoyer le cross, mais on va envoyer un uppercut, d'accord? Donc, on garde toujours ce principe de double jab. Je suis ici, boum, je reviens à mi-distance et j'envoie. Et vous avez vu, quand j'envoie le deuxième, j'avance vers lui, ok? Ce qui va me permettre de camoufler mon dernier coup, hein, à envoyer un uppercut, d'accord? Donc là, je suis ici, je rentre, boum, et j'envoie. Là, il connaît, mais si vraiment réellement je perturbe avec mon double jab, bam, il va pas voir, il va se focaliser sur le fameux point ici, et il va pas voir que le coup il va venir d'en bas, et là, bam, je remonte à la mâchoire. Ça marche? Il est pas, il peut être d'ours. Ouais, c'est ça. On est parti, let's go! Allez, deuxième round, on se fait plaisir, tranquille, hein? Toujours au top, ouais. C'est ma faute, j'ai pas averti Sensei pour ça. Boum. Donc là, on va le faire ensemble, tranquillement. Hein. Quand je vais dire top, on prend bien le temps de s'asseoir sur ses appuis. Top, double jab, et je remonte. Vous avez vu, j'engage la hanche, boum, et je remonte. Top, 1, 2, boum, et je remonte. Si on le fait par exemple face à face, face to face, top, 1, 2, boum, voilà, que c'est beau, que c'est magnifique. Super. Oui. Top. 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 Encore. Allez. On travaille beaucoup ces déplacements, ces retraits de buste, le buste, on bouge. Toujours imaginer un adversaire en face qui nous envoie aussi des coups. On se protège. Oui. Super. Top. 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 Allez. On pense bien, hein, pour ceux qui débutent, à expirer, souffler. Voilà, si ça va pas, on prend un rythme un peu moins soutenu, on se déplace un petit peu moins, on souffle, on récupère. Ok? Et puis bah, pour ceux qui ont un niveau avancé, on se fait plaisir. Top. 1, 2, bam. Je rappelle, un uppercut à la fin. Top. 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 Oh oui. Top. On descend bien comme un ressort au niveau des jambes pour l'uppercut. Hein. Je suis là, top. 1, bam. Là, boum, je remonte. Boum. Top. Nickel. Top. Un petit dernier. Et elle se récupère. Ouais, c'est quand ça sonne, en fait, c'est 5 secondes.
Et ouais. C'est en fait quand ça sonne sur ma montre, ça indique en gros c'est 5 secondes. C'est vrai que des fois ça peut être trompeur. Mes premières séances, j'ai arrêté avant, je me dis oh, il reste encore 5 secondes. Alors, bon là vous avez vu, on est vraiment purement entre guillemets sur de la boxe anglaise, sur les points. Donc on va faire le troisième pour clôturer ces points parce qu'après on passera sur les jambes. Donc sur le troisième round, là quand je vais dire le 1, je dois faire l'enchaînement 1 qui était double jab cross. Si je dis 2, double jab uppercut. Simple, efficace. On reste sur ces deux enchaînements et après sur les 3 autres on fera avec les jambes cette fois-ci. Ça marche? Ouais, ça roule. Pas compliqué. On va quand même le détailler au fur et à mesure sur la première minute. Let's go. On est parti. Allez, donc là ici, on va le faire en face caméra pour commencer. Donc là, 1. Donc là, 1, tac. Je termine avec mon cross. Voilà. Attention à ceux qui ont envoyé un uppercut, hein, vous allez faire des burpees. Non, je rigole. 2, 1, 2. Et j'envoie mon uppercut. Bam. Compris? Quand je dis 2, double jab, uppercut. Quand je dis 1, double jab, cross. Et on est parti. Allez. N'hésitez pas à aller à votre rythme. Bam, bam. Boum. Allez. 1. 1. Super. 2. 2. Et on travaille. Allez. On se fait plaisir. Voilà. Allez, 1. Et on engage bien la hanche. Hein. Ici, on exagère le mouvement. Boum. Je viens avec une grande amplitude. 2. Bam, bam, bam. Super. 1. 1. 2. Nickel. Oh oui. 1. 2. 2. 1. 1. Allez. 1 minute. Top chrono. Chou. 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 1. 2. 2. Bam. Bam. 1. 1. 2. 2. Allez, 15 secondes. 1. 2. Et ok. On récupère. Bon, ça va pour l'instant? Normalement, ça suit. Hein? Donc là, le double jab, hein, vous allez en baver aujourd'hui pour cette séance. C'est logique, c'est le thème. Et maintenant, on va finir avec les jambes cette fois-ci. Donc les 3 derniers rounds seront axés sur les jambes. Enfin, toujours le double jab, mais on termine avec un coup au niveau des jambes. Donc la jambe qui va suivre par la suite du double jab, ça va être le low kick de la jambe avant. Je suis ici, boum, je mets de la pression et là, je vais mettre un coup. Il faut que ma jambe parte droit direct. Je vois beaucoup de défauts, c'est faire ça par exemple. Ça, non, d'accord, hein, tu as pu le voir aussi même en débutant. C'est que hop, hop, ils perdent du temps comme ça. Il faut que la jambe parte direct, boum, d'accord, hein, s'il me le fait par exemple ici, donc là, tac,
il me part. Voilà, comme ça, j'ai pas vu son coup. Ça marche? Faut pas faire d'appel. Faut pas faire d'appel, c'est ça. Cherchez le nom. Merci, Sensei. On est parti? Let's go. Donc quand je dis top, hein, je suis ici, top, double jab et le low kick de la jambe avant. Donc la même jambe qu'on a envoyé les points. Ça marche? Ici, top, 1, 2, boum. Et je pense à bien pivoter sur la jambe d'appui et surtout de freiner parce que bah, vu qu'on est en shadow, si on freine pas, on fait un demi-tour. Et on fait pas de demi-tour en shadow, hein, jamais. C'est la règle de sécurité. Allez, top, 1, 2, boum. Oh oui. Top, 1, 2, boum. Et on travaille. Allez. On se fait plaisir. Boum, boum, choum. Boum, boum. Allez, top, 1, 2, boum. Top, 1, 2, choum. Top. Allez. Top. Alors si vous voulez, hein, bien sûr, quand je dis rien, vous pouvez travailler les enchaînements qu'on a déjà travaillé un peu avant. Hein. Par exemple le double jab cross ou le double jab uppercut. Ça c'est voilà, c'est fait, mais on peut toujours le mettre. Ok? Au contraire. Top, double jab, bam, et le low kick. Top, bam, bam, boum. Super. Oh oui. Top, bam, bam, bam. Top. Ça va? Bam, bam. Allez. Top. 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 Allez, un petit dernier. Top. Et on récupère. Nickel. Ah. Comme ça, t'étais blessé toi un peu au niveau de la jambe, c'est ça? On va soigner de tendinite. Ah, bon. Je l'ai pas précisé, mais c'est important aussi. Il ressort d'une tendinite que tu es en train de soigner. Donc c'est pour ça, peut-être, si vous voyez que l'exécution de la jambe, elle a un petit peu, tu vois... hein. Non, mais c'est normal, je préfère préciser. Hein, comme chacun qui peut se blesser ou quoi que ce soit, c'est notre sport aussi. Donc, voilà. Ça marche? On part sur la suite. Donc là, hein, tu t'adaptes, hein, si ça va pas au niveau des jambes, tu fais des points. Hein. Voilà. Donc là, ici, double job. Boum. Strong kick arrière. Ok, je suis là ici. Alors là, je vais éviter de trop avancer. Je vais garder ma distance parce que si je vais avancer de trop, par exemple là, bah, pour envoyer le front kick, ça va être compliqué. Ou alors ça va être un genou. Hein. Boum. Ok. Donc là, moi, je suis ici. Boum. Boum. Je garde ma distance et j'envoie mon front kick de la jambe arrière. Ça va? Let's go. Let's go. C'est bon? Allez, let's go. Hein. On est parti. Allez, c'est l'avant-dernier round. Et après, on mixera les deux. Bam, comme on a fait sur les points. Allez, top, double jab, et boum, j'envoie le front kick arrière. Donc là, l'objectif de ces fameux coups, c'est vraiment de repousser l'adversaire ou de vraiment faire mal hein, dans la lignée. Hein. Top, 1, 2, boum. Bam, 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 boum, choum. Top, yes. Top. Ok. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam.
Top. 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 Allez, on se déplace, on bouge. Allez, on souffle. Top. 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 Voilà, pour le front kick, on pense bien pousser le bassin vers l'avant et étendre bien la jambe vers l'avant. Top. 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 Allez, on rentre bientôt dans les 30 dernières secondes. Top. 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 Allez, on travaille. Hein. Top. Top. 5 secondes, un petit dernier pour le fun. Top. Yes. Ouh. Parfait. Bon. Si normalement vous connaissez la logique, on a fait 2 en points. Ensuite, on a mixé les deux. Là, on a fait 2 en jambes. Du coup, on va mixer les fameux 2 enchaînements avec les jambes qu'on a fait. Donc, je fais un petit rappel quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand je dis 1, je fais l'enchaînement 1 qui était le double jab, hop, hop, suivi d'un low kick de la jambe avant. Boum, d'accord. Si je dis 2, double jab, mais cette fois-ci, ça va être un front kick de la jambe arrière. Ça marche en fonction du chiffre prononcé. On fait l'enchaînement qu'on fait. Ok. Voilà. Ok. Ben moi, j'ai envie de vous dire, départ dans 3 secondes. Let's go. Dernier round, le smile. Et let's go. Allez la team. On y va, on se fait plaisir. On travaille. Voilà, boum. 2. J'ai voulu faire le piège. Vous voyez que le côté malin, vicieux que je suis. J'espère que vous n'êtes pas trompés. Voilà. Non, non, on est sur les jambes. On oublie les points, là, des trucs à côté. À part juste le double jab, mais c'est tout. Donc là, 1, là, jab et le low kick. Hein, je rappelle, 2, 1, 2 et le front kick de la jambe arrière. Ça marche? Allez. 2. Yes. 1. 1. Boum. Bam, 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 bam. Choum. Choum. Boum. 1. 2. 2. 2. Allez, on est à la moitié. Allez. 1. 2. 2. 1. Ok, je me suis trompé. J'ai mis un front kick au lieu d'un low kick. Fallait bien que je fasse au moins une erreur. 1.
2. Oh oui. 1. 1. 2. 3. Ah, il y a un piège, il n'y a pas de 3. On continue. 1. 2. 2. 15 secondes, allez. Allez la team, les dernières secondes. 1. 2. Un petit dernier pour le fun. 2. Yes. Bien joué. Ok. Soufflez. Allez. On boit un peu. On respire. Et puis, du coup, partie finisher. En attendant, n'hésitez pas à ce que vous en pensez de cette séance, à le mettre en dessous des commentaires, voire aussi interagir avec vous de ce que vous en pensez de ce fameux double jab. Vraiment pratique, ouais, voilà. Et voilà, comme ça très subtil et qui permet vraiment de donner de l'intention où normalement il ne devrait pas parce que voilà, on veut masquer vraiment ce coup. En fait, l'efficacité ne se trouve pas dans le double jab, elle se trouve sur le dernier coup qu'on veut mettre par la suite. Hein, le double jab sert vraiment à utiliser pour camoufler ce dernier coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas, même si vous avez un partenaire, vous êtes dans une salle de sport, une salle de boxe, je sais qu'il y en a, vous êtes nombreux à me suivre maintenant de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont différents, ceux qui veulent juste découvrir la boxe, ceux qui veulent aussi également approfondir leur connaissance et performer comme tu dis. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une salle de boxe à côté, de le pratiquer avec aussi en faisant des travails à thème comme on fait à deux. D'ailleurs, ce format-là, il va être bientôt utilisé de 10-15 minutes comme je vous ai dit juste avant, où on va détailler mouvement par mouvement. Ça ne sera pas une séance cardio comme là on fait en temps réel, mais ce sera de la discussion. Voilà, en parler avec vous parce que ça permet de travailler sur, d'enrichir la connaissance et pouvoir discuter et rencontrer d'autres personnes qui sont aussi intéressées pour les sports de combat. Sur ce, set de blabla, on part sur la partie finisher qui, vous allez voir, toujours ce fameux thème de double jab. Let's go. Ok, donc partie finisher. On va terminer sur un dernier round de 3 minutes. Et là, c'est vous qui allez exploiter votre propre boxe. C'est-à-dire qu'on va toujours utiliser ce fameux double jab et c'est vous qui allez créer la suite du coup. Donc, les 4 coups qu'on a travaillés précédemment, avant, d'accord? Donc, je suis ici, on avait les 4 petits enchaînements qu'on avait fait. Donc, soit vous utilisez le double jab avec un cross au corps ou à la tête, soit vous utilisez le double jab avec l'uppercut, soit vous utilisez le double jab avec le low kick, ou soit vous utilisez le double jab avec, boum, le front kick. Ça marche. Maintenant, il n'y aura plus de top, il n'y aura plus de tout ça. Ça sera un combat réel, donc c'est à vous d'imaginer votre combat, d'accord, que vous êtes dedans, l'adversaire imaginaire qu'il y a en face, et c'est à vous de le mettre dans les bonnes conditions. Hein. C'est sûr que si par exemple la personne en face il m'envoie, il me met de la pression par exemple ici, là, ça va être compliqué d'envoyer soit un front kick parce qu'il va se rapprocher avec moi et puis il va être trop près, d'accord. En général, je vais peut-être plutôt chercher, boum, un low kick, je vais casser un peu ses appuis. En fonction du combat, c'est vous qui allez imaginer et c'est vous qui allez créer votre box. Il n'y a plus de top, c'est vous qui avez fait ça. C'est du shadowboxing, hein. Ouais. D'accord. Oui. Il faut vraiment qu'ils aient cette impression d'imaginer les mouvements de l'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire, il est imaginaire, mais c'est à eux de se dire, tiens, il est en train de reculer, je peux passer ça, tiens, il est en train d'avancer, je vais pouvoir passer celle-là, je peux le saisir avec un uppercut. C'est vraiment à eux de créer leur propre combat dans leur tête. Voilà, c'est ce que, là, exactement, c'est tout ce que tu viens d'évoquer. Donc,
visualisez beaucoup la chose et puis place à l'entraînement. Hein. Place au plaisir. Place au plaisir. Let's go. C'est vous qui vais être... Alors amusez-vous, hein, soyez pas trop crispés. Hein. On est ici où on s'amuse. Détendu. Chacun son rythme. Voilà. On reprend dans 3 secondes. En place. Allez, 2, 1 et c'est parti. Alors bien sûr, on peut envoyer comme un combat réel. Hein. Je suis ici, hein, j'envoie tous les coups possibles. Mais de temps en temps, je peux perturber avec un double jab. Bam, bam, bam. Là, par exemple, voilà. Vous avez vu la phase d'accélération que, par exemple, Sensei l'a fait ou moi j'ai fait. C'est que là, je suis ici, je travaille. J'imagine, je visualise. Puis d'un moment donné, ça va mettre un bam, bam, bam. D'accord? Une petite accélération très léger. Enfin, voilà, par exemple. Super. OK? Tac, super, on continue. Allez, on se déplace. Allez, on bouge. On se fait plaisir. Allez, 1 minute. Allez, c'est les 60 dernières secondes. Allez, on se fait plaisir. « 30 secondes. Allez. Allez, 5 secondes. Allez. Yes. Ok. On peut venir s'applaudir. Nickel. Ok. Ah. Donc comme je l'ai dit, sur le plus dur hein, du shadow, c'est vraiment visualiser. Surtout ça. C'est très difficile hein, parce que surtout pour ceux qui débutent les sports de combat, ça peut paraître un peu chelou de boxer dans le vent, mais croyez-moi que c'est là où j'ai plus appris à me relâcher que par exemple faire sur un travail de sac de frappe. Parce que au vu qu'on n'a pas de frein, on est beaucoup plus dans la logique et surtout faire attention parce que même malgré que le shadow, ça reste un effort, oula lui il est en mode déter avec la moto, ça reste un effort quand même soutenu parce que mine de rien ça dépend, hein. Vous avez vu on a bien quand même transpiré, 3 minutes, mais il faut pas croire, mais on peut aussi se blesser sur le shadow parce que hein, si on... c'est surtout ça, la butée mécanique, extension complète, butée mécanique, tous ces mots-là, il faut faire attention parce que l'articulation, il n'aime pas. Donc quand vous envoyez un cross, évitez de claquer l'articulation, pareil pour un front kick ou un low kick. Voilà, genoux, coudes, c'est surtout ces articulations-là qui ne sont pas faites pour être en amplitude complète. Donc attention, d'accord? Mais voilà, sur ce, moi j'ai envie de dire bon boulot, bon travail. Voilà, bravo à vous, on peut encore se applaudir. Moi j'ai envie de vous dire
hâte à la séance prochaine qui va être Surprise. la séance du sensei. En attendant, n'hésitez pas si ça vous plaît, ce genre de format, toujours de mettre le petit pouce bleu, le commentaire, le partage et de s'abonner bien sûr. On est déjà à l'heure actuelle 1100 dessus et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous. Super. On dirait que j'ai lancé un billet pour le dire. Même pas vrai. Même pas vrai. Je te dois 50 € après. Non, non. Non, je déconne, je rigole. Sur ce, merci Sensei, merci pour la participation et merci pour ta présence. De rien. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve séance prochaine, semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, gardez la pêche et... Et la banane. Et Ish